Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une stratégie que je vous propose de tester sur les attaques de green lorsqu'il y a de l'eau à passer. On va voir comment utiliser le principe MEM pour gagner instantanément en sérénité. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais que beaucoup de golfeuses et beaucoup de golfeurs ont de l'appréhension lorsqu'ils doivent passer un obstacle d'eau. Et plus la taille de cet obstacle d'eau est grand et plus est grande, et plus en général on a de l'appréhension, voire même de la peur si on est dans une situation ou dans un contexte où on doit absolument réussir le coup. Et lorsqu'on a peur et lorsqu'on a de l'appréhension, et bien tout simplement on va perdre nos moyens. Alors justement, je voudrais vous montrer le principe MEM. Et juste avant de vous expliquer ce principe, qui est utilisé par la quasi-totalité des joueurs professionnels et qui par chance peut être parfaitement utilisé par un amateur, voire même un débutant, mais l'esprit, si vous voulez, c'est qu'il faut déjà comprendre la philosophie du jeu de manière générale. Le principe du golf, c'est que quel que soit votre niveau, les coups ratés font partie du jeu. Vous voyez les meilleurs joueurs du monde jouer des sorties de bunker, faire des approches, faire des coups de recentrage. Donc eux aussi ratent des coups. Donc vous imaginez bien que un golfeur qui joue une fois par semaine ou même 2 fois par semaine, lui aussi va rater beaucoup de coups. Ça veut dire que dans votre stratégie de jeu, il faut impérativement prendre en compte ces mauvais coups. Et c'est pour ça qu'on ne vise pas toujours le milieu du fairway, qu'on ne vise pas toujours les drapeaux, et qu'il faut choisir une cible qui va être adaptée à la situation. Voilà, donc ça c'était pour le principe de base. Maintenant, j'aimerais vous amener sur le principe MEM. De quoi il s'agit? Eh bien là, il va falloir faire appel à votre mémoire, c'est-à-dire à l'ensemble des coups que vous avez joués avec le club que vous allez sortir du sac pour jouer ce coup. Alors là, regardez, je vous ai mis à l'écran sur la gauche une photo du green, du trou numéro 10 du golfe de Saint-Donat. D'accord? C'est un par 3, vous voyez, qui fait 158 mètres au milieu du green. Et sur ce trou, il y a un énorme obstacle d'eau qui est en jeu si vous tombez. Donc si vous tombez court ici, ou si vous ratez à droite, voilà, vous êtes puni immédiatement. Et le principe, c'est que quand il y a un obstacle d'eau devant le green, vous le savez, il va falloir dropper. Ou rejouer carrément du départ. Et donc c'est aussi, on va dire, pénalisant qu'un hors limite. Donc sur ce genre de coup, c'est stressant parce qu'on sait qu'on peut payer cash. Alors je reviens à mon principe MEM. Le principe de base, donc 158 mètres, imaginez le club que vous allez jouer. En ce qui me concerne, je suis entre un fer 8 où je fais 155 mètres et un fer 7 où je fais 165. D'accord? Donc déjà dans le choix du club, ici vous voyez que je suis à 169, donc 165, je sais que je vais me retrouver quelque part ici par là, d'accord? Et 155, si je le tape bien, je vais me retrouver quelque part par là. Donc ça veut dire que ici, j'ai une marge de sécurité par rapport à l'eau, d'accord? Et là, cette marge de sécurité par rapport à l'eau, elle est largement inférieure. Donc, au niveau de mon choix de club, je vais déjà plutôt opter pour un fer 7. Ça, c'est une première chose. Mais je voudrais revenir sur la notion de MEM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà MEM? MEM, ça veut dire la marge d'erreur moyenne. Et c'est là où vous allez faire appel à la moyenne des coups que vous avez tapés avec ce club-là. Donc là, je vais prendre mon fer 7. Et des coups avec mon fer 7, j'en ai tapé un paquet, que ce soit au practice, que ce soit sur le parcours. Mais là, on va plutôt essayer d'aller chercher dans les erreurs qu'on a fait sur le parcours. Et voici, si je prends le centre ici, voilà, qui est dessiné là, eh bien, voici à peu près en moyenne ce que, voilà, en moyenne ce qui va se produire. Ok? Ça, c'est la zone moyenne où mes balles ont une chance de retomber. Ça veut dire que là, sur ce coup-là, j'estime, sur ce trou-là, j'estime, alors c'est une moyenne, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des coups ici ou des coups là, d'accord? Mais en moyenne, je vais me retrouver dans cette zone-là. Donc vous faites pareil. Et bien sûr, en fonction de votre niveau, on va dire, cette MEM, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'esprit, c'est qu'il va falloir essayer d'envisager
Je vais changer la couleur de ma MEM, puisque là il y a beaucoup de rouge, je vais le faire en jaune, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc ça va ressembler à peu près à ça. Ok. Donc là, il y a une partie ici, vous voyez, qui est dangereuse. En fonction de la situation, en fonction de mon ressenti, je vais peut-être éliminer ça, tout simplement en changeant le centre de ma MEM, en allant par exemple le mettre ici. Et là, à ce moment-là, j'ai 0% entre guillemets on n'a jamais 0%, mais voyez l'esprit, c'est que en éloignant d'ici, eh bien, j'élimine le risque d'aller dans l'eau. D'accord ? Prenons l'exemple maintenant d'une MEM plus grande. Ok ? Voilà. Une MEM plus grande, on va dire, voilà, quelqu'un qui va être, je ne sais pas, par exemple 25 d'index, va lui avoir, voilà, par exemple, une MEM comme ça. D'accord ? Au hasard. Donc là, l'esprit, c'est que, avec quelque chose de centré ici, l'esprit, c'est que peut-être que là, il va falloir essayer, on va peut-être pas pouvoir éliminer 100% de l'eau, mais on va peut-être pouvoir diminuer drastiquement cette probabilité qui est là est à peu près, vous voyez, on doit être à 60% au sec et 40% dans l'eau là, avec cette MEM. Okay ? Maintenant, je vais revenir ici et je vais déplacer. Donc là, voilà, je suis sur ma MEM de 25 d'index, par exemple, avec un point ici. Ça veut dire que je vais déplacer ma cible qui va venir se mettre là, c'est-à-dire derrière le green à gauche. Et là, regardez ce qui va se produire, c'est que ce que je décale ici, ça va se décaler là. Et là, regardez, quelqu'un qui va être 25 d'index va se retrouver avec le même risque que moi lorsque je vais viser le drapeau. Je vais peut-être faire un peu de ménage pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Donc, je vais faire la première MEM d'un 25, par exemple. Voilà. Eh bien, en décalant ceci vers ici, tout va se décaler là. Et donc, on va faire la nouvelle MEM qui va être là. Et là, on est à 90% au sec et peut-être 10% dans l'eau. Vous voyez, tout simplement en ayant décalé quoi ? La cible. Donc cette cible qui va peut-être passer de 158 mètres actuellement. Alors si vous êtes 25, vous ne partirez pas des blancs, donc ça sera un peu plus court, mais voyez, c'est pour l'exemple ici, qui va passer de 158 mètres à 170 mètres. Vous voyez, le début du bunker ici. Donc on ne va plus jouer la distance milieu green, on va jouer la distance sur la nouvelle cible. Alors évidemment que cette MEM, elle est un petit peu subjective, il va falloir faire appel à votre mémoire et il va falloir l'adapter en fonction de votre niveau de forme et de votre niveau de confiance. C'est-à-dire que votre MEM, suivant, on va dire, les périodes, elle peut passer, lorsque vous êtes en confiance, elle peut passer de... J'efface tout ça. On va dire, je vais faire une MEM en rouge lorsque j'ai pas confiance, toujours pour quelqu'un par exemple de 25, et en quoi, quand c'est bien, c'est quoi, en vert clair, quand je suis 25 par exemple et je suis beaucoup plus en confiance, ça peut devenir ça. D'accord ? Je suis dans une période où je joue bien. Donc auquel cas, là, ma cible, je vais la décaler beaucoup moins, je vais la mettre ici, et là, l'eau je vais être 100%, enfin on va dire 99, puisqu'on n'est jamais sûr de rien, mais 99% du temps, je vais être au sec. Voilà, je pense que vous avez compris ce principe MEM. Et au-delà de ce principe, ce que je veux absolument que vous preniez en compte, enfin c'est pas au-delà, c'est on va dire le cœur de ce principe, c'est prenez toujours en compte le fait que vous pouvez rater un coup, notamment dans les coups de recentrage. Je vois énormément de fautes de golfeurs qui prennent un risque inconsidéré et qui veulent passer à travers les branches, etc. Vous connaissez le principe d'un arbre, c'est 90% d'air. Mais quand on joue au golf, le pourcentage diminue drastiquement, je pense que vous avez remarqué. Mais l'esprit, c'est que je vois beaucoup de golfeurs amateurs prendre des risques énormes, c'est-à-dire en voulant essayer de sauver un point, vont en perdre 2 ou 3. Donc,
envisagez toujours, et c'est pour ça que ce principe de la marge d'erreur moyenne va vous aider énormément dans vos prises de décision par rapport aux trois décisions qu'il faut prendre à chaque fois quand vous jouez un coup, c'est-à-dire quelle cible je vise, quel club je joue et quel type de coup je joue. Voilà, donc j'espère que tester ce principe-là de la marge d'erreur moyenne sur votre prochain parcours. Et si cette dimension stratégique pour vous est encore, enfin vous sentez que vous n'êtes pas au point là-dessus et que vous avez envie de vous améliorer, eh bien je vous ai mis un accès spécial sur Stratégie Express, qui est une formation 20-80 sur la stratégie. Je vous ai mis tout ce que je connais en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, en ayant observé, vous savez, j'ai passé plus de 1500 journées à coacher des joueurs en compétition, jeunes et moins jeunes. Et j'ai pu observer, on va dire, les erreurs récurrentes au niveau de la stratégie qui pénalisent le plus les golfeurs et qui leur font perdre énormément de points. Eh bien, avec cette formation, je balaye un petit peu toutes les situations classiques et je vous donne des solutions un petit peu sur le principe de la marge d'erreur moyenne pour vous donner des solutions concrètes à utiliser lorsque vous êtes sur le parcours. Voilà, je vous ai mis le lien de Stratégie Express qui est en promo pendant 48 heures. Je vous l'ai mis dans la description et je vous l'ai mis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur mon coach de golf et peut-être à tout à l'heure dans Stratégie Express. Bye bye.